He didn't have a choice because his doctor said this one. Les gens disent que j'ai les belles dents, mais je suis le dentiste. Quand il passe partout, on dit que les gars ont les belles dents. C'est pas que parmi les belles dents, là, il y a les gens, il y a les mauvaises dents là-dedans. Je vais me faire retirer une dent. La dent de la bière que j'ouvre les bières, les gars n'ouvrent plus les bières. Avec la dent. C'est une belle dent. Ma belle dentition, j'ai une dent là derrière. Il faut qu'on enlève. C'est ça que je suis en train de vouloir faire. On va le faire comme avec la bière. Quand tu pars boire la bière, on t'arrive pour te donner l'ouvre-bière. C'est depuis ce jour-là que mon mère commence à ouvrir la bière avec ma dame. Parce que tu pars dans un bar, la serveuse sert quelqu'un, elle sert quelqu'un, elle te sert, il faut qu'elle a servi tout le quartier pour revenir te donner juste l'ouvre-bière. Il faut qu'elle a servi tout le quartier pour te donner l'ouvre-bière. Entre temps, tu fais comment? Ta bière glacée, bien glacée, tu veux boire. C'est ça qui a fait que je commence à ouvrir moi-même avec les dents. La dentition là, je suis chez le dentiste. On m'a levé une dent là. C'est ça. C'est ça qui a fait que moi je commence à lever la bière avec ma dent. Parce que tu passes dans un bar, on cherche l'ouvre-bière, on te donne pas. Il y a des choses comme ça. On dit que j'ai une bonne dentition. On dit que les dents sont alignées comme le défilé du diable. Ne vous fiez pas à la dentition. On se bon comme ça, c'est... Ne vous fiez pas. Donc, on m'arrache une dent là, les gars. On va voter pour qui? On va voter pour qui? Ouais, je suis chez le dentiste. Salut les gars, je suis chez le dentiste. Je suis chez le dentiste. Comme ma caméra n'est pas propre. Ma caméra n'est pas propre. Là, much better now. Les gars, je suis chez le dentiste. N'ouvrez plus les bières avec la dent. N'ouvrez plus les bières avec la dent là. N'ouvrez plus. C'est ça qui m'a fait avoir les dents comme ça. Mais surtout manger les os. Manger les os. N'ouvrez pas les bières avec. Et je n'en veux, comme je disais, je n'en veux pas les gens qui ouvrent les bières avec la dent. Parce que quand la serveuse vient te servir un truc, elle vient te servir ta bière, ta Guinness bien glacée là. Pour qu'elle rentre, tu n'aies pas servi tout le quartier avant de venir te donner l'ouvre-bière. Entre temps, tu fais comment? Entre temps, tu fais comment? Tu es obligé de te servir.
que je ne vois pas les commentaires. Oh, vraiment de Dieu, même quand il ne faut pas. Je vous ai dit ici que l'affaire de Ina, c'est Charles Mbaga. Je vous ai dit ici que méfiez-vous de ces gens qui sont les premiers à venir dire ça des stars. C'est eux, c'est eux. Ce qui s'est passé pour Happy de Foula, vous avez vu, non? C'était diplomate. C'est lui qui lui donnait. Ça va revenir. Il connaissait le tramadol ou le cure. Parce qu'il faut avoir peur. Les histoires là, il faut avoir peur. Car je suis à LA. L'Unku de New York n'est même pas fort comme l'Unku de la Californie. L'Unku de la Californie, c'est maniaque seulement. Et depuis ce jour-là, je me suis retrouvé à l'hôpital une fois. Je dis que non, depuis ce jour, je ne peux plus prendre l'Unku de la Californie, ça vient de la Colombie. Hein? Ils font ça à ces gars pour finir, pour les utiliser spirituellement. C'est ce que vous ne connaissez pas. Et ils font ça aux stars. Il y a des gens qui sont nés stars. C'est Dieu qui connaît comment aller les retirer. La petite fille là, c'était une star. Mais c'était pas une star. Moi, je trouve que c'était une star de cinéma qui devait sortir de l'Est aussi. C'est ce que moi, je trouve. Que c'était une star de cinéma qui devait sortir de l'Est, pas une star de musique. Musique, c'était trop fort. Mais pour récupérer cette petite fille-là et l'amener à Yaoundé, tu sais, c'est à Yaoundé que tout se passe. Tous les mauvais trucs se passent à Yaoundé. Les gars de Douala, là, ils ne savent pas les mots. Tout ce qui est spirituel, c'est Yaoundé. Tous ces gars, Fish est mort à Yaoundé. Kabren Nandji, tu as Yaoundé qui partait. Kabren Nandji, finalement, il est resté qu'à Yaoundé. Donc, il faut savoir que quand ces gars de Charlie Mbagala viennent récupérer Ina, ils ont tout fait. Ils ont même saisi les mimbans de prince de Patrice Woga. Pour que Patrice Woga cède jusqu'au passeport. Le pauvre gars. Et maintenant même, allez voir sa page, le gars n'aime plus rien. Parce qu'on est en train de le marteliser. On lui dit que si tu ne cèdes pas, on ne veut même plus te voir dans les réseaux sociaux. C'est à ce niveau qu'il est. Ça veut dire qu'il ne peut même plus travailler avec quelqu'un tant qu'il ne cède pas ce qu'on lui demande. Charlie Mbanga vient dire que c'est la Beyoncé de... La Beyoncé. Tu ne savais pas qu'elle était la Beyoncé? Comment un boudman comme ça, mon frère? Vous passez votre temps à utiliser les enfants des gens, les utiliser spirituellement. Et vous venez faire... Vous êtes les premiers. Diplomate est sorti le premier pour Happy de Foulan. C'était lui le premier qui est sorti encore aller chez la même baronne. Avant qu'après que la baronne se rende compte. Et c'est la même chose que Charlie Mbaga fait aussi. C'est lui, Charlie Mbaga, qui drogue Ina. Ina connaissait ça où si on ne l'amenait pas à Yaoundé. Même à Douala, là, elle ne faisait pas ça. Même à Douala, là, elle ne faisait pas ça. Même à Douala, là, elle ne faisait pas ça, les gars. Même à Douala, elle ne faisait pas ça. Elle a là à Yaoundé. Vous avez cherché, vous avez tout fait pour la mettre dans les trucs. Azangue. Azangue. Yeah. C'est comment? Docteur. Car j'aurais pu, hein, voyager loin pour venir là-bas. C'est que ça m'a fait mal un genre là. J'aurais pu venir, j'ai ma dent là. Les gars là veulent l'enlever. Et puis, ils me parlent de inhale, machin, tout. Machin, c'est cher, ceci, cela. Je sais que, gars, je vais juste nettoyer. Mais pour le refilling qu'ils sont en train de demander l'argent là, je pense que je vais venir que dans
dans ton truc pour le refiler. Je crois qu'elle va venir que dans ta clinique pour le refiler. Sûrement. Donc je disais que Shalim Baga, c'est les gars qui sont c'est des gars qui sont dans ces circuits d'utiliser spirituellement ces petits stars pauvres. Tu dis que tu vas mettre Ina dans les maisons, dans une maison, tu vas construire une maison, tu les vends le rêve et tout et tout. Tu as vendu le rêve dans la tête de Ina que Ina sera dans une maison. Ina va être dans une maison, tu vas construire une maison à Ina. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Tu as vendu le rêve jusqu'à ce qu'il n'ait resté dans sa tête que chaque fois que quelqu'un vient, on dit que je veux une maison, je veux ceci, je veux cela. Et tu n'as pas pu faire. Mais quand tu constates que le mari de Ina, c'est quelqu'un, quand tu drogues Ina, c'est la même chose qui s'est passé avec Whitney Houston et Bobby Brown. Pour les jeunes là qui ne comprennent pas. Bobby Brown ne voulait pas que Whitney prenne la drogue. C'est Whitney qui met Bobby Brown dans la drogue. Parce qu'à un moment donné, quand ça n'allait pas, le gars était obligé de commencer à fumer avec elle, par amour. Et ce gars-là, son mari là va aussi commencer à fumer. Pourtant, quand tu le vois, tu sens qu'il ne peut même pas fumer. Mais tu sens qu'il est en train de vouloir qu'on n'utilise pas Ina. Mais les gars sont en train, Shalim Baga et sa bande sont en train de bloquer ce gars. C'est pour ça qu'il prend sa famille, fuit même avec. Les vérités vont sortir, les gars. Les vérités vont sortir. C'est la même chose. Mais ils sont les premiers à courir. Ils sont les premiers à courir. Quand elle vient dire qu'elle ne veut plus travailler avec la femme là. Et la femme là, la femme là travaille avec Shalim Baga. Une pauvre qui vivait de la chasse, elle vivait de la chasse et de la cueillette. Vous la menez, Patrice Woga l'a amené, l'a sorti, l'a mené en ville. La mener en ville. Ça, c'est ça qu'on appelle un influenceur, un impacteur, ce petit Patrice Woga. Voilà que vous avez donné des conditions qu'il ne peut pas remplir. Et vous lui avez sorti des réseaux sociaux. Parce que je ne le vois plus dans les réseaux sociaux. Je ne le vois plus dans les réseaux sociaux. Je ne vois plus ce Patrice Woga dans les réseaux sociaux. Et quand vous regardez, quand vous tapez Patrice Woga officiel, que les Camerounais n'ont plus le temps. Regardez, les Camerounais n'ont pas de cœur. Les Camerounais sont inhumains. Je vois quand Brenda fait une sortie, les Camerounais se moquent d'elle. Regardez la page de Patrice Woga. Regardez sa page. Il n'y a rien. Est-ce qu'en temps normal, Patrice Woga va poster Ina et lui comme ça? En temps normal, voici le nouveau compte de Ina depuis qu'elle n'est plus avec son ancien manager. C'est Patrice Woga qui poste. Patrice Woga qui aime parler. Patrice Woga qui aime faire les contenus. Vous pouvez imaginer que Patrice Woga ne parle pas. Il poste sur les vidéos de Ina. Voilà la vérité. Regardez, 3 jours. Il dit j'ai envie d'embrasser quelqu'un ce soir. Je suis sûr que 110 sur 100 ont mal lu. Vous pouvez imaginer que Patrice Woga passe son temps à poster Ina. Après tout ce qu'on a fait pour Ina. Vous pouvez imaginer que Patrice Woga va passer son temps à poster ça. Regardez. On a pris la page de ce petit. On dit comment en anglais? On l'instrumentalise. Regardez.
Patrice Woga va poster des trucs comme ça. Voilà Patrice Woga officiel. Il poste les trucs avec les trucs de Ina, avec tout ce qui se passe avec Ina. It doesn't even make sense. On lui fait du chantage. Est-ce que Patrice Woga va poster les choses comme ça, les gars? Ça, c'est la base. Donc, quand ils ont refusé à Patrice Woga de venir, d'aller à Dubaï, parce qu'il n'a pas cédé, ils l'ont pris Ina. Bon, Patrice a dit que je ne donne pas le passeport de Ina. Patrice a refusé de donner le passeport de Ina. Là, c'est un gangang. On a dit, ok, si tu ne donnes pas le passeport de Ina, voilà ce qu'on va te faire. Ces gars-là sont méchants. Quand Brenda vient dire que même sa famille est méchante, vous croyez que les Camerounais sont méchants? Les Camerounais sont méchants. Vous pouvez imaginer que la page de Patrice Woga, Patrice ne poste pas. Les gars, réveillez-vous. Ce n'est pas ce qu'il est passé chez la baronne pour raconter des histoires là. C'est des méchants. Tu es parti reprendre. Vous avez vu comment Patrice Woga faisait de cette fille-là quelque chose de bien. Malgré le fait qu'il bagarrait même avec le mari de Ina, mais il arrivait quand même à un terrain d'entente avec lui. Mais vous partez à Yaoundé, vous droguez Ina. Vous lui donnez la drogue pour qu'elle fasse des choses qu'elle ne devait pas faire. Vous voulez qu'elle soit salope, un genre. Mais le gars ne veut pas. Son mari ne veut pas. Vous commencez à dire qu'il est méchant. Il a commencé à la taper. Machin, tout. C'est ce qu'on faisait. C'est ce qu'on faisait à Whitney Houston. C'est ce qu'on disait. C'est ce qu'on faisait à Michael Jackson. On essaie de t'éliminer proche de tes parents, proche de ceux qui t'aiment, parce qu'on veut t'utiliser. Mais on met tout sur la drogue, les gars. Whitney est mort de la drogue. Michael est mort de la drogue. Tout le monde, Prince est mort de la drogue. Fish est mort de la drogue. Le reste qui reste rapide et Foulan qui est encore là, vivant parce que sa mère vit, sa mère existe. La petite pygmée là, sa mère même ne connaît même rien. Quand ta mère n'est pas dans le showbiz, quand ta mère ne suit pas tes trucs, quand ta mère n'est pas au courant de ce qui se passe, on peut te prendre. Apuchu, c'est parce que sa mère était là. Kabrananji, parce qu'il a négligé sa mère. Pourtant, la maman, c'est une bénédiction. Même la petite Inala, si elle n'est pas à Pache Adimako, reconnecter avec sa mère pour que sa mère lui donne la bénédiction, lui donne la force, la protège. C'est la mère qui protège l'enfant. Ce n'est pas l'enfant qui protège la mère. Donc, aimez vos mamans. Quand on sent que votre maman n'existe plus, même le diable là vous cherche. Même le diable là vous cherche. Kabin a dit que sa mère est morte. Quand il est mort, sa mère a dit parce qu'il était un je m'en fous. Il croyait que c'est lui qui peut s'occuper de sa mère. Seulement ce que la maman peut dire dans la bouche est très important. La petite fille Brenda est en train de partir dans la drogue parce qu'elle n'a pas les relations avec sa mère. Même la Bible dit, honore tes parents. Quand tu n'as plus les parents, tu es seul. Tu es orphelin. Je comprends, non? Même Brenda est comme ça, parce que ses parents ne sont pas. Quand tu es un enfant, tu n'as pas ces relations avec tes parents, tu es perdu. Donc, Ina la valeureuse, là, quand les gars, le diable la sent qu'elle n'a personne, on prend tout ce qui te protège. Ils ont fait le chantage à Patrice Woga. Patrice Woga n'a plus rien sur Facebook, il n'a plus rien. Parce que ce petit-là ne veut pas céder. C'est depuis que ce petit-là. Quand tu vois même ce petit-là, quand tu vois un peu comment il faisait ses contenus, tu sentais que on lui donnait les tubes, on lui donne ceci, on lui donne les tubes, on la tirait. On la tirait. Avec Ina, tu vois comment on la tirait. Parfois, il ne prenait même pas. Il ne voulait pas. C'est un enfant qui a une dignité. Il ne veut pas baisser sa dignité comme ça, même s'il est pauvre, n'importe comment. Tu sens, nous, on connaît les gens comme ça.
Donc prenez les gens comme ça. Il ne peut pas, il ne cède pas. Il devait avoir beaucoup, il ne demandait même pas l'argent. Parce qu'il savait ce qu'il faisait. Quand tu es dans cette truc-là, dans ta tête, quand tu es dans cette truc-là, car même ici à LA, à Hollywood, quand tu es dans cette... il y a des maisons, des salles où quand j'entre comme ça, là, sixième sens, mais plus je sors seulement. Tu sors seulement. Parce que tu continues avec ta pauvreté. Tu vas voir, c'est toujours les pauvres comme toi, ceux qui souffrent là. Et donc, il y en a qui sont forts, il y en a ici à Hollywood qui préfèrent mourir avec leur dignité. Même si la manière là, c'est fuck it. Vous avez compris avec quoi? Donc, on est en train de faire le chantage à Patrice Hogan. On lui fait du bon chantage. Regardez sa page. En temps normal, le petit C ne poste pas les trucs, ne poste pas les contenus. Regardez sa page. Est-ce que vous avez même pensé à aller regarder sa page pour voir si lui-même poste les trucs? Est-ce que vous avez pensé à ça pour aller regarder s'il poste les trucs? Il ne poste pas les trucs. Il ne poste plus parce qu'on a entendu le faire du chantage. Il faut sauver Ina. C'est fini comme ça. Comment on va sauver Ina? Shalim Baga a drogué avec sa soeur, c'est la soeur du mari du gars. Il a dit qu'il devait prendre la maison à cette fille-là. Il n'a pas pris la maison, il est parti mettre la fille, Ina, son mari, chez la belle-soeur, ou c'est la belle-soeur, c'est le beau-frère. Il n'a jamais loué la maison à cette fille. Il n'a jamais loué la maison à Ina. Jamais. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Et puis vous êtes les premiers à venir sur les réseaux, commencer à dénoncer. Je croyais qu'elle était Beyoncé. Pouf, mouf, mouf. Tu croyais qu'elle était Beyoncé? Tu ne savais pas qu'elle n'était pas Beyoncé. Elle t'a dit qu'elle voulait chanter d'ailleurs. Même ici, là, on n'a même pas dans la chanson. Quand tu as même un peu une étoile, on te met la main comme ça dans le acting, dans la comédie, dans des jeux d'acteurs. Au moins, parce que là, au moins, il n'y a pas assez de travail. Tu peux chanter. Maintenant, avec le AI, tout le monde peut chanter. Moi-même, je peux chanter. Avec le AI, moi-même, je peux chanter. Tout le monde peut chanter. Tu croyais qu'elle était Beyoncé. Tu n'as même pas honte. Quel est ce producteur? Tu ne connais pas le bon chanteur. Tu ne connais pas quelqu'un qui a une bonne voix. Tu ne connais pas détecter les gens qui peuvent chanter Shalim Baga. Tu as ton argent. Ou c'est quelqu'un qui t'a aussi venu dire que venons l'utiliser. Je voulais faire d'elle de la Burkinabé, on l'appelait comment? Aïcha Tremblay. Tu voulais faire de Ina Aïcha Tremblay. Tu penses qu'on se lève le matin, c'est Patrice Hogan qui pouvait faire d'elle Aïcha Tremblay. Pas toi. Elle était même déjà le genre d'Aïcha Tremblay parce qu'elle est sortie de nulle part. Et les gens le croyaient, elle est sortie de nulle part. Imaginez un peu Ina dans un jeu d'acteur. Imaginez un peu. Quand on a fait sortir la petite fille de Fianga, ici, une qui n'avait aucun talent, on a forcé. Pour elle, c'était l'eau. Elle n'avait aucun talent. On voulait seulement la forcer pour mettre dans ça. Ça n'a pas marché. C'est en train de finir. Parce qu'on n'est pas. On voulait une Coco Emilia. Ça n'a pas marché. On a cherché Croqueuse de diamant. Même elle, il n'y a pas. Parce qu'il n'y a plus. Il y a quelque chose qui manque à ces filles-là. Même Muriel, là, c'est différent de. Elle est différente de Coco Emilia et de Nathalie, quoi. Il n'y a plus de substance. Il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. La maturité. Regardez un peu Muriel et Nathalie, quoi, et Coco Emilia. Il y a la maturité. Tu ne vas jamais voir Coco Emilia sur TikTok comme ça. Comme tu vois les filles, les nouvelles générations sur TikTok.
Non. Tu regardes ça comme ça. Ce n'est pas toi qui parles là-bas. Tu as déjà dépassé le niveau de TikTok. Tu ne peux pas les voir sur TikTok comme ça. C'est ça la maturité. Tu as dépassé ça. Tu vois, les gens nous voient en train d'aller faire un live sur TikTok. Personne n'a dépassé ça. Ça ne sert à rien. Tu vois un marché de racailles. Les gens sont en train de parler, tu ne vois même pas leur face. Toi aussi, tu peux entrer, tu commences à parler. Et on te manque de respect n'importe comment. Comme j'ai vu vous pouvez voir Maurice Kanto sur TikTok n'importe comment. Il y a des gens qui ont des classes, qui savent que ça, tu as dépassé ça dans ta tête, tu as dépassé le niveau là. Tu ne te dis rien. Tu ne dis rien. When is it coming? I should be here soon. It's just with the patient right now talking to I him. have to go to work. You have to go to work? Yeah. Maybe talk to him. Donc, Charlie Maga, tu ne dois pas laisser l'enfant là. Vous allez payer ce que vous avez fait là. Vous allez payer ça. Vous allez payer ça. Vous n'allez pas vous sentir. Vous allez payer ça. D'une manière ou d'une autre. Ce que vous faites au Camerounais. Comme les gens sont en train de payer, je vous dis que d'une manière ou d'une autre, vous allez payer. Alors les gars, comme je vous disais aussi, je vais mettre le film, bientôt ça sera sur YouTube. Et vous allez aller dans ma chaîne de YouTube, vous allez aller voir ce film-là à 0 près. Mais assurez-vous que vous allez, pour voir ça, il faudra que vous vous abonnez quoi. Vous allez vous abonner sur YouTube, sur ma page YouTube et avant de voir le film. Ok? Quand je vais vous faire signe quand le film d'American Dream sera sur YouTube. Qui vient travailler maintenant. Non, vous voyez un peu. Give him like 3-4 minutes, okay? Ok. Donc, c'était ça, quoi. Donc, Charlie Baga, c'était un peu de tout que je parlais là pour attendre le dentiste. Il va me faire ce qu'il va me faire sur mes dents. J'entends qu'on va voter Chiro. C'est des divers, hein? J'entends qu'on va voter Chiroma. Chiroma. Ah là 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 là. J'entends qu'on va voter Chiroma. Oh, je sais pas. Il n'a pas encore. Il ne m'a pas encore touché, quoi. Mais il est en train de me toucher un peu. Mais le problème, c'est que. Comment est-ce que tout le monde voit cette impartialité politique-là? Mais on continue à dire qu'on va voter. Même Brenda a vu ça. Même Brenda a vu qu'il n'y a pas d'élection. Brenda même a dit qu'on ne vote pas son père. C'est-à-dire que Brenda même ne dit pas qu'il faut voter. Elle dit que ne votez pas mon père. Elle voit que l'impartialité, c'est un truc naturel. Et tu vas voir Kabal Libi qui va venir dire qu'il a eu 1 500 000. Il a 1 500 000 votes. Oh là là. Ou à Paris, là, seulement, vous n'avez même pas eu 300 personnes dans une salle. Pour que tu aies au Cameroun avoir 1 500 000 votes. Vous voulez. Non, Chiroma ne m'a pas encore. Je sais pas. Ça m'énerve le fait que. Il y a une impartialité politique que tout le monde voit. Tout le monde sent qu'on a enlevé ce type-ci parce que la méchanceté, la mauvaise foi devant nous. Tout le monde a vu qu'on l'a enlevé. S'ils attendaient même encore que Kamto aille même aux élections, avant qu'ils font ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils savent faire, là on pouvait encore accepter. Mais vous enlevez. Vous enlevez. Et le traître vient, il y a des voix qui disent que oui, je suis allé, j'ai enlevé.
le nom de Anissa Ekane. J'ai mis mon nom. Tout ça là, devant vous. Mais vous allez toujours aux élections. Et quelqu'un vient 3 mois avant. 3 mois avant, il met sa candidature. Et c'est lui qu'on veut voter parce qu'on veut même le diable. Je ne suis pas avec le diable. Ce n'est que vous qui m'avez. Comme le pays là n'a que le diable, vous allez que voter le diable. Et le diable va encore vous tuer. Vous n'avez même pas. Tellement c'est dingue que même le diable, on va voter. Hey. Même le diable, mieux le diable. Mieux le diable. Je ne sais pas. Si son nom c'est déjà le diable, il est Povia le diable. Je connais comment Povia peut voter. Si Povia est le diable, Povia, le diable a travaillé avec le diable ici. Le diable ici m'a fait souffrir pendant 43 ans. Est-ce que le diable ici va même... Est-ce qu'il aura pitié de moi-même? Est-ce que le diable ici aura pitié de moi? Est-ce qu'il ne va pas faire aussi 43 ans? C'est la question. C'est les risques. Donc, bêta que le diable ici parle, mais d'abord le diable ici. Vous avez le cœur des Camerounais. Vous avez le cœur. Ce qui m'étonne, c'est que même au nord, là, Mamadou Mota même pouvait venir mettre sa candidature. Pourquoi? Quand tu s'étais quitté, quand tu aurais dit à Mamadou Mota, mets ta candidature, non, je ne sais pas pourquoi quand tu n'as pas fait ça. Hein? Quand il a démissionné pour aller au Maniden, peut-être qu'il se disait aussi qu'on va lui donner la chance d'être candidat. Il ne voulait pas être que l'autre est... Peut-être qu'il ne voulait pas que Mamadou Mota soit candidat au nord et lui le candidat du Maniden. Ça va diviser... Ça pouvait diviser le parti du MRC en deux et diviser le Grand Nord aussi en deux. Ça pouvait diviser les deux. Moi, je crois que ça devait être bien. Maintenant, vous appelez Elia Marambanga. Regardez comment il n'a pas. C'est la vérité. Et elle me maltraite aussi. Elle me maltraite. Vous avez regardé même. Je ne savais même que dehors avec c'est normal, c'est pas normal. Jusqu'à fuir même. Elle me met dehors avec un thé, elle fuit. Elle pensait qu'elle devait rester. Et ça fait rire. Je vois les gens dire que tu connaissais l'argent et tout ça. Et ça fait rire. Ça ne devrait pas faire rire les gens. Cette fille-là souffre. Vous ne comprenez pas comment les gens souffrent dans la vie. Ici, il y a ce qu'on appelle le mental health, la santé mentale. Vous ne comprenez pas. Ici aux États-Unis, la santé mentale est tellement délicate, ça tue beaucoup de gens. Ça tue beaucoup de gens. Mais vous êtes en train de rire parce que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas ce qu'on appelle la santé mentale. C'est chacun qui deal avec sa santé mentale. C'est chacun qui deal avec sa santé mentale. C'est chacun qui sait ce qu'il est en train d'endurer. C'est chacun. Comme ça, quand tu vois quelqu'un, tu compares que telle personne est morte, telle personne a été retrouvée dans l'eau, cette personne a été... C'est chacun qui dit qui endure avec sa santé mentale. Vous pouvez voir cette fille-là en train de souffrir, comme Brenda aussi en train de souffrir. Mais vous commencez à rire parce que c'est tellement inhumain. Vous ne pouvez pas vous mettre à sa place. Parce que pour vous là-même,
c'est la folie qui vous guette. Quand vous vous moquez d'une fille comme Brenda ou bien comme d'une fille comme Ina, qui est en train de souffrir, les gens sont en train de dire que non, mais c'est vrai quand même que si je n'avais pas suivi cette vidéo aussi, je tirais sur elle. Je vais te dire que quand je voyais cette vidéo, pour ceux qui ont les... Elle n'a pas choisi d'être la fille du président. Oui, mais si tu n'as pas choisi d'être la fille du président, ne viens pas nous narguer. Ne viens pas nous narguer parce qu'on sait que tu ne travailles pas. Tu travailles où? Tu travailles où? Tu dois être en low profit. Tu travailles où? Tu ne travailles pas. Même un semblant de travail, tu aurais pu faire avant d'utiliser l'argent de ton père. Tu viens, tu nous nargues, tu verses de l'argent, tu dépenses, tu vis dans l'hôtel et tout. Tu nous nargues, tu achètes les sacs Louis Vuitton. On ne connaît pas où tu travailles. Donc non, là, si tu faisais ça, on pouvait encore comprendre qu'elle n'a pas choisi d'être là-bas. Tu n'as pas choisi d'être là-bas, mais tu ne travailles même pas. On ne t'a pas éduqué que tu dois travailler. On t'a donné on a enlevé quelqu'un, mais te mettre au concours de l'ENAM. Tu n'es pas allé. Tu n'as pas fait l'ENAM, Brenda. Tu aurais même pu aller faire un petit travail même là-bas en Suisse. Tu te lèves, tu peux laver les plats quelque part, tu viens, tu dis que tu es au travail. On savait que c'est la fille du président. Et tu veux nous montrer que la fille du président, c'est la fille qui a dit à tout. Elle a 6 ans, n'a pas besoin de travailler. Quel est le salaire qu'on va lui donner que son père ne va pas la payer? Tu restes à la maison, tu manges, tu grossis, tu deviens grosse. Tu manges, tu es grosse, tu deviens grosse. Comment est-ce que ça va passer? Comment est-ce que ça va passer? Comment est-ce que nous, on va dire qu'elle n'a pas choisi d'être fils du président? Oui, tu n'as pas choisi, mais tu pouvais te cacher comme ton frère. Ton frère ne le voit nulle part. On ne le voit nulle part, mais toi, tu veux nous narguer. Mais franchement, cette vidéo-là m'a vraiment pionché le cœur. J'ai senti que ce n'est pas seulement nous qui souffrons, les Camerounais, même son enfant, ça prouve que si un père comme ça est irresponsable, il ne peut pas arranger sa famille. Ce n'est pas tout le Cameroun qui va arranger. Si un père ou un parent, les parents l'ont perdu, ils ont perdu leurs enfants. Les enfants sont nulle part. C'est le Cameroun qui a 30 millions d'habitants qui pourront arranger. Vous vous rendez compte? Un parent c'est des parents irresponsables. Parce qu'ils ne méritent pas d'être là où ils sont. Pour que l'un des enfants, leur chair, vous voyez la fille là, elle est toujours enfermée dans sa maison. Toujours enfermée. Elle est toujours enfermée. Elle est toujours enfermée dans la maison. Toujours. Et ça fait mal. C'est comme si elle est en otage. C'est comme si on a pris l'enfant en otage, on a pris le père en otage. Parce que les enfants ne sortent pas. Elle dit qu'elle a appelé au cabinet. Le cabinet lui a dit que tu vas seulement mourir. Pourquoi on ne lui prend pas le cellulaire alors? Pourquoi on lui prend même son cellulaire? On ne peut pas lui prendre le cellulaire. Pourquoi? Parce que ça, on lui donne le cellulaire, elle dit tout. On lui laisse le cellulaire, elle nous verse tout. Et que, certains gars du centre disent que c'est lié à... Aïe. Ouais, quand on ne parle pas. Si c'était le Bamileke si sa fille était Bamileke, est-ce que vous n'avez déjà tué jusqu'à... Pour vous montrer que le Bamileke ne fait pas de ça un problème. On n'insulte pas. On n'insulte pas. Si Brenda était Bamileke, le panel qui devait sortir, comment le père est parti chercher l'argent, il a abandonné l'enfant, Dieu merci. Dieu merci.
Ben n'est pas dans le métier, ça devait être clair. Maintenant, maintenant, je que c'est lui. Bon, mon docteur a su galère, donc, Comment ça? quelques speak French. Parlez-vous français? Je suis français. Oui. Bon, les gars, Tabarnak. on est ensemble. Si vous ne voyez pas, look for him. Right. We have some lots. Arrête de dire de bitches. Eh? Oui. My wife is French. Oh, your wife is French? Yeah. My wife is French from Morocco. Oh, French Moroccan. Yeah. You look And, Moroccan too. Huh? You look Moroccan. Half Israeli, half Persian. Oh, yeah, my ex was like that. My ex was half Moroccan, half Israeli. Yeah, there's a lot of them. 10 years. And then they left Morocco and they moved to Canada in Montreal. Montreal's a It's French. French Yeah. province, Montreal. and it's beautiful there. Montreal. We're actually going there in 2 weeks. I've been to Morocco too. You No. been to- Never? No, we went to Spain. We went to Marbella. Marbella, you can see Morocco. Yeah, in Marbella, you can see Morocco. You can see right across, Yeah, in like of course. Gilberta or Even whatever. in Mallorca, in Spain, you can see Morocco. You can see Morocco. Yeah. So we rent. That's the closest my mother-in-law and my father-in-law have been to Morocco in 35 years. They haven't been to Morocco for 35 because they're Jewish, and Morocco is an Arab country. They call it what, Ashkenazi? No. Sephardic. Sephardic. They're Sephardic, exactly. Ashkenazi is Ashkenazi like is a white white Moroccan. European, White European. Polish. They're the Sephardi. Spain is Sephardic. Sephardi is like Moroccan, yeah. You've been around, you know.